Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors vous avez vu les amis, pour vous dire que je me suis pas trompé, on nous a pris pour des machines de travail. Vous avez vu le Parisien? Il y a Gérard Larcher qui a lâché un morceau. Il nous explique qu'il s'est dit d'accord à l'idée de supprimer un jour férié pour financer la contribution de la solidarité en France. Et pourquoi ça serait aux Français qui travaillent le plus et qui gagnent le moins de financer tout ça? Déjà c'est la première question qu'on a envie de vous lancer. Quand je vous ai dit qu'il fallait soutenir la France insoumise, quand je vous ai dit que c'était le seul parti qui voulait vous faire travailler moins pour gagner plus, c'est pas pour rien les amis. Là ça y est, c'est parti. La machine est lancée. Bientôt on va travailler 6 jours sur 7 les amis. En plus de travailler 6 jours sur 7, on va travailler jusqu'à l'âge de 70 ans. Si ça continue comme ça. Bref, on continue. On nous explique à destination du grand âge, soit un forfait de 7 heures annuelles supplémentaires, travaillées sans rémunération par chaque salarié. C'est un truc de malade, vous l'avez bien entendu? Soit un forfait de 7 heures annuelles supplémentaires, travaillées sans rémunération de chaque salarié. Ça veut dire que chaque salarié, pendant 7 heures, c'est cadeau, il sera pas payé. Une journée de boulot pour chaque citoyen français, travailler pour rien. Et là sur BFM TV, comme si c'était pas fini, on a Michel-Édouard Leclerc. Oui, le magasin Leclerc, vous le connaissez. Là où le caddie fait 400 €. Oui, celui-là. Va nous expliquer que Leclerc est le moins cher du marché. Mais sans oublier de nous dire que l'inflation va peut-être remonter. C'est pour vous dire les moutons, on n'a pas fini de brouter de l'herbe. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que l'inflation est vraiment derrière nous et qu'on retrouve un équilibre prix production qui est globalement équilibré aux yeux des consommateurs? On n'y est pas. Non. Toujours pas. Non, l'inflation, elle pourrait redémarrer très vite parce qu'avec tout ce débat à l'Assemblée nationale, personne n'y comprend trop qui va avoir le dernier mot. On sait qu'il y aura un 49.3. On parle de beaucoup de taxes. Au début, c'était que les taxes chez les riches. Maintenant, c'est des taxes sur le sucre, sur tel produit. Et donc, les consommateurs retiennent leur consommation. On le voit, nous, dans les magasins. Mais surtout, sont attentistes. Ils sont très attentistes. Mais on n'a pas le choix, je vous le répète, la dernière fois que je suis allé à Leclerc, 350 € le caddie. Et je vous le dis les amis, avec des pâtes et des patates dedans, façon de parler bien sûr. C'est un truc de fou. Et là, t'as le PDG de Leclerc qui vient se pavaner sur le plateau de TV en nous expliquant que l'inflation va remonter. Mais vous inquiétez pas, c'est pas de sa faute. Alors, sur l'alimentaire, ça a repris un petit peu, mais c'est juste. On peut pas attendre pour manger. Et on a, là où on a offert des vraies baisses, par exemple pour la rentrée des classes, il y a une amélioration, même sur le textile, pour la rentrée des classes, mais le marché est très sensible. Là, il nous explique, Édouard Philippe, qu'il a baissé des choses. Il a pas baissé la nourriture, il a pas baissé les trucs de première nécessité, style les couches, style le lait pour enfants, style le pain. Non les amis, je vous arrête tout de suite. Édouard Philippe, il a fait quoi? Il a baissé les prix des cartables. Ça, on peut appeler ça un homme sage. À la notion de pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. C'est pour ça aussi que des enseignes comme les nôtres marchent vachement bien et que des enseignes comme Casino se sont complètement plantées. Vous avez dit qu'ils étaient 30% plus chers que vous ? 30% plus chers, ouais. J'arrive pas à comprendre comment on peut rester 30% plus. Ah, le pire, je vous le dis les amis, le pire c'est Carrefour. La dernière fois, je vais chercher un sachet de café. Vous savez combien j'ai payé mon café? 7 € les 40 dosettes. 7 €! C'est un truc de dingue. Et attention, hein, on n'a pas affaire à du cappuccino qui sort tout droit d'Italie. Hein. Non les amis, c'est le café qui avait le moins cher à Carrefour. C'est pour vous dire les amis, que les Français se sont jamais fait torpiller autant. Plus cher que... Mais vous dites attention, ça peut repartir. Pour le moment, la consommation tient son rang, elle tire la croissance française, mais tout ce discours sur les prix élevés, sur les taxes, sur les injonctions de l'État, il faut payer plus cher pour l'écologie, contre l'obésité. La taxe sur le sucre, qui est effectivement évoquée comme une mesure anti-obésité, ça donnerait quoi pour vous concrètement? Aujourd'hui... Non mais sérieusement, qui y croit ça? Qui y croit? Ils veulent nous taxer tout ce qui contient du sucre. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Pas besoin de vous dire, c'est 80% des aliments en France. En nous expliquant que c'est pour éviter l'obésité en France. Sérieusement les amis? Les mecs, ils ont la peau sur les os la plupart en France. La peau sur les os. C'est fini l'ère où les mecs, ils pouvaient se permettre d'aller au kebab tous les jours. C'est fini l'ère où les personnes pouvaient ramener leurs femmes tous les 2 jours au resto. Et là, on nous explique que c'est pour lutter contre l'obésité. Sérieusement les amis? On a compris que tout ce discours, c'est pour couvrir une discussion budgétaire où on cherche des sous. Donc on nous en fait, c'est pas contre l'obésité, c'est juste pour trouver des sous, c'est ça que vous dites. Ah oui. Oui, bien sûr. Alors attention, il y a une vraie lutte contre l'obésité à mener sur la composition des produits. Ça passe par l'éducation, ça passe par revoir les recettes et tout ça. Dans l'urgence politique qu'on nous impose, qui surdramatise
le déficit français, la faillite française, etc. Enfin, ça déconne. On fait peur à tous les Français. Du coup, la consommation est retenue. Mais moi, j'ai une petite question pour vous, bande d'hypocrites. Pourquoi vous arrêtez pas de vendre du Coca-Cola ? Pourquoi ? On sait que c'est une boisson qui est consommée le plus par les enfants et les adolescents en France. Et on sait aussi que c'est la boisson qui comporte le plus de sucre. C'est la seule boisson que si tu mets dans les toilettes, elle marche mieux que la Javel pour nettoyer. Alors arrêtons la comédie. Je préfère qu'on me dise c'est la crise. Faut se servir sur la poche des Français, qu'on nous raconte n'importe quoi sur les plateaux TV. Et d'ailleurs, mais ça aurait quel impact pour vous ? Ah ben, ça pourrait mettre toutes nos PME en difficulté, y compris de l'agroalimentaire. Je vous le dis, c'est un vrai sketch ce qui se passe en France. C'est un vrai sketch. Parce que à côté de ça, pendant qu'on a une augmentation de malades sur tous les fronts en France, que ça soit sur la nourriture, sur l'électricité, sur l'essence ou sur la vie en général en France, à côté, on a des frais de mandat. Avant les députés, les sénateurs ont augmenté leurs enveloppes de 700 €. Le savez-vous ? La hausse de 300 € de l'enveloppe des frais de mandat des députés a suscité la polémique et contraint certaines formations politiques à rétropédaler. Fin 2023, les amis, ça fait un an. Le Sénat avait lui aussi augmenté le plafond des dépenses à ses élus de 6 600 € par mois, en prenant soin de communiquer sur le sujet. Bah bien sûr les amis, les Français faut pas qu'ils sachent, surtout pas. Et après ça, t'as des personnes qui viennent sur les plateaux se pavaner en expliquant qu'il va falloir rembourser la dette. Commencez à manger comme tout le reste du peuple et évitez vos restos à 200 000 € le resto. Commencez à diminuer vos payes, à diminuer vos enveloppes. Commencez à prendre le train au lieu de prendre l'avion pour des trajets ridicules. Et après ça, on en reparlera. Et là, les amis, le savez-vous, il y a Clémence Espoir qui nous explique que c'est l'anniversaire de David Guiraud. Nous souhaitons un joyeux anniversaire au futur maire de Roubaix, David Guiraud. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Bonsoir David Guiraud, merci d'être avec nous, porte-parole de la jeunesse, la France Insoumise. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir à Manuel Valls qui a des pudeurs envers LFI ? Écoutez, c'est parce que je vous aime bien que je réponds, hein, parce qu'à 22h50, parler de Manuel Valls, quand même, quel calvaire, quoi. Non, mais si vous voulez, je vois pas quel est l'intérêt même de demander la parole à quelqu'un qui, quand vous faites un peu l'historique, a trahi sa parole absolument tout le temps. Je vous rappelle quand même, il s'était engagé à soutenir Benoît Hamon après les primaires de la gauche, il a soutenu Macron, il a été élu représentant du peuple français, il s'est barré en Espagne. Là-bas, il a milité dans un parti centriste, mais il a fait des manifestations avec l'extrême droite. Mais au municipal, il a trahi son propre parti centriste pour donner des voix à une élue de Podemos, c'est-à-dire l'équivalent de LFI en Espagne. Il a juré qu'il avait l'Espagne dans les veines, il est reparti en France, et la seule contribution qu'il fait au débat public aujourd'hui, c'est une vidéo qui se fout de sa gueule. Je veux dire, il y a un moment, en fait, moi je ne comprends pas pourquoi on lui accorde autant d'importance à ce monsieur, parce que sa carrière politique, c'est de dire que... Et sur les accoitants, soi-disant, avec l'islamisme, mais attention, Manuel Valls s'est tellement investi sur la question de la lutte contre l'islamisme, que je rappelle quand même qu'en 2015, il a signé 10 milliards d'euros de contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite, et qu'on retrouve encore des armements lourds de la France au Yémen, où il y a des crimes de guerre. Quel est l'enjeu de commenter sa parole ? Quel est l'enjeu ? Franchement, je vous le demande parce que je vous réponds parce que je vous aime bien, mais franchement... Vous êtes trop bon. Je précise les amis que c'est une ancienne vidéo et je précise aussi qu'aujourd'hui c'est bien l'anniversaire de David Guiraud, député de la France Insoumise. Et il avait tout à fait raison de dire que Valls, sa carrière politique est à jeter à la poubelle, il a juste à se recycler et trouver un autre travail, tout simplement les amis. Et là les amis, joyeux anniversaire à l'excellente Sarah Legrain et pour l'occasion on ressort cette formidable intervention où elle alerte sur la dangerosité de Bolloré et appelé à mettre fin à la concentration des médias à la mainmise de 9 milliardaires. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ministre, collègue, tu viens de parler de Bolloré, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré, ici. Voici ce qu'un député s'est vu répondre en direct devant des millions de téléspectateurs. Alors que signifie concrètement être chez Bolloré ? Chez Bolloré, c'est le grand ménage à chaque acquisition, de Canal+ à Paris Match en passant par iTélé et Europe 1. Émissions supprimées, couverture imposée, départ massif de journalistes. Chez Bolloré, c'est un sacré manque d'autodérision qui conduit à censurer un livre pour une blague sur le patron, à licencier un humoriste pour une parodie d'émission. C'est un intérêt économique bien compris et bien défendu. On possède la régie publicitaire, donc on coupe les contrats d'un journal qui a publié une enquête sur les méfaits de Bolloré en Afrique. C'est en définitive, selon les termes de Bolloré lui-même, un combat civilisationnel. On coupe le financement d'un film qui parle pédocriminalité dans l'église, on réécrit une série qui parle de laïcité,
on offre au candidat Zemmour la moitié du temps de parole de TPMP en période électorale. Mais n'oublions pas non plus les voisins de palier de Bolloré, car chez Bouygues, chez Niel, chez Drahi aussi, on utilise l'empire médiatique pour défendre des intérêts économiques et idéologiques. N'oublions surtout pas Bernard Arnault envoyant son homme de main Squarcini contre un petit journal Picard. Ce qui permet à ces quelques hommes de se sentir totalement chez eux au pays de l'information, c'est l'hyperconcentration. Ils sont 9, seulement 9, à détenir 90% de nos médias. Madame la Première ministre, vous avez le devoir de garantir le droit à l'information, l'un des piliers de la démocratie. Votre gouvernement compte-t-il agir pour rendre au peuple ce droit fondamental en privant les oligarques de leur toute-puissance ? Soutiendra-t-il notre proposition de loi pour mettre fin à la concentration des médias, à la mainmise de quelques milliardaires sur nos imaginaires? Et voilà, c'est ça le problème les amis, c'est qu'il y a 9 milliardaires qui tiennent le pays, tout simplement. Parce qu'on sait très bien, ceux qui tiennent les médias, tiennent la politique en France. Ça c'est toujours vu. Dans chaque pays, c'est la même façon de procéder. Et je suis pas seul qui le dit, regardez bien. Aujourd'hui, les milliardaires l'assument sans aucun complexe, d'autant que la presse et les médias, pris dans la tempête et la révolution numérique, ont des problèmes drastiques d'argent. Les milliardaires arrivent comme des sauveurs, mais toujours avec une arrière-pensée politicienne qui prend en otage les salariés et les lecteurs ou spectateurs du média concerné. Et c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser, et le plus rapidement possible. Parce que comment ça se fait qu'il n'y a que 9 personnes qui tiennent les médias en France? Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on voit une pression phénoménale du côté de la politique. Parce qu'on voit bien que la politique est absorbée par les patrons qui tiennent les médias en France. Tout simplement. Et là on a Jean-Luc Mélenchon qui nous explique qu'au municipal nous souhaiterons des listes d'union. Mais elles sont empêchées par ceux qui ne veulent pas le nouveau Front Populaire. Il y aura partout des listes insoumises prêtes au municipal pour l'union et pour être proposées au vote. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ce dont j'ai entendu parler, c'est des socialistes qui ne veulent pas d'insoumis dans les listes d'union. J'ai entendu parler de verts qui n'en veulent pas. Et pour l'instant, tout ce qu'ont dit les insoumis, c'est qu'ils préféreraient qu'il y ait des listes d'union. Voyez-vous? Donc j'ai entendu exactement l'inverse de vous. Même à Marseille, à Montpellier, vous avez le sentiment? Mais c'est à moi que vous interrogez ou les autres? C'est à vous. moi? Oui. Je redis que nous souhaiterions des listes d'union. Mais il y a des tas d'endroits où ce n'est pas possible. Qui pourrait s'appeler Nouveau Front Populaire. Ou autre chose. Non, ou autre chose. Un nouveau nom. Mais écoutez, allons au cœur de ce que vous... Là, votre question, elle est intéressante. La plupart de ceux qui ne veulent plus du nouveau Front Populaire inventent des raisons pour qu'il n'y en ait pas au municipal. Et dans un certain nombre de cas, quoi que je dise, quoi que dise Manuel Bompard, qui est notre coordinateur, ou les autres dirigeants, localement, ils n'en feront qu'à leur tête. Pourquoi? Mais bien sûr, il a raison, Jean-Luc Mélenchon. À chaque fois, c'est la même musique. On nous explique, un jour, les députés LFI, c'est des islamo-racailles. L'autre jour, on nous explique, c'est des antiseptiques. Le lendemain, on nous dit qu'ils sont violents. Et derrière ça, on a des moutons qui suivent TPMP, C8, CNews et toutes ces chaînes de propagande qui vont penser cela, qui vont penser que la LFI, c'est des politiciens voyous, alors qu'au contraire, c'est les seuls politiciens qui n'ont pas volé dans la caisse. Ils vont penser que le parti LFI, c'est des islamo-gauchistes. Et c'est pour ça qu'on leur bloque la porte, les amis. Tout simplement. Parce que chez les Verts, c'est leur statut. Chez les socialistes, pareil. Par conséquent, Madame Hidalgo a déjà décidé qu'elle ne prendrait pas d'insoumis dans sa liste. Alors vous croyez qu'on va attendre sous sa fenêtre? Attendez, vous croyez qu'on va attendre sous sa fenêtre en jouant de la mandoline? Vous croyez qu'on va le faire avec M. Payan qui nous traite si mal à Marseille? Non, bien sûr. Donc nous nous préparons. Il y aura partout des listes insoumises prêtes, ou bien pour l'Union, ou bien pour se proposer au vote. Mais bien sûr les amis, nous on veut pas le nouveau Front Populaire au pouvoir, on veut la LFI. Je dirais même on veut Jean-Luc Mélenchon en tant que président, Premier ministre, Manuel Bompard, etc., etc. On veut pas du François Hollande et ces girouettes qui vont où le soufflet ramène. On veut des personnes fortes, des personnes qui soutiennent le peuple et des personnes qui ne voient pas que leurs intérêts. Ça c'est très important. Et en parlant de marionnettes, on va parler d'Hollande. L'indécent François Hollande croit que les écoles sont remplies d'enfants qu'on peut mobiliser à loisir pour des opérations politiciennes. Oui, vous avez bien entendu, destinées à masquer la protection contre le massacre et des crimes en Cisjordanie. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ce match, sur le plan sportif, n'a pas eu beaucoup d'intérêt, mais il devait se tenir.
Et le fait que... Dans un stade vide, c'est dramatique. Oui, on aurait préféré que le stade puisse être plein. On aurait préféré que le stade soit plein. Mais les Français en voulaient pas de ce match. Les Français n'en voulaient pas. Ils se sont retrouvés à 5. Mais regardez-les-moi. Regardez-moi ces têtes. Ils font honte à la France. Alors on a Emmanuel Macron qui est en train de torpiller les Français depuis 7 ans. On a François Hollande. Quand il était président, c'était une marionnette. Il n'a rien fait pour la France, à part à faire le chiffon. Et parlons de Nicolas Sarkozy. Faut être sérieux 2 minutes. Le mec a été condamné combien de fois? Le mec a été condamné 2 fois. Et non, pour Emmanuel Macron, il a sa place. Il a sa place. De toute façon, à voir toutes les têtes qui est autour, bien sûr qu'il a sa place. Vous savez, les voleurs restent avec les voleurs. Puis y avoir des invitations qui auraient pu être faites aux scolaires, faut pas exagérer. Il y a des gens, 16 000 personnes. 16 000 personnes. Mais voilà, il devait avoir lieu pour que se reproduise pas ce qui s'est passé à Amsterdam avec... Et vous l'avez bien entendu, je vais vous la remettre. Parce que là, c'est fou. Regardez bien. Il y aurait peut-être pu y avoir des invitations qui auraient pu être faites aux scolaires, faut pas... François Hollande nous explique sans cligner de l'œil qu'il fallait ramener des enfants et des étudiants pour venir remplir le stade. Après ça, il n'y a plus rien à dire, je vous le dis tout de suite. Après ça, il n'y a plus rien à dire. Bref les amis, avant de finir cette petite réaction, j'ai envie de vous remercier, ça fait extrêmement plaisir. On va bientôt être 7000 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Alors c'est parti pour lire vos messages. Alors on a Sébastien qui nous écrit un com pour soutenir la jeunesse debout, merci, un petit com qui fait plaisir aussi. Force à vous, on a besoin de vous. Je te remercie, ça fait extrêmement plaisir du soutien Sébastien. On a Valérie qui nous écrit le foot est financier et politique et ils s'en servent. Mais bien sûr, ça depuis la nuit des temps. Rappelez-vous, à l'époque, on appelait ça les pains et le jeu. C'était pour distraire le peuple. À l'époque des gladiateurs, déjà c'était le cas. Et là on nous explique que c'est pas politique. Mais bien sûr que c'est politique. Il n'y a pas plus politique que le sport en général. Plus le sport va marcher, plus le sport va faire de l'argent, plus le sport va faire d'audience et plus la politique va mettre sa main dedans. Alors on a Arnaud qui nous écrit « Merci mon frère, tu m'as cité, je suis extrêmement touché, je continuerai à vous suivre les frangins, force à vous et encore merci de dénoncer la vérité. » Je te remercie Arnaud, ça fait extrêmement plaisir du soutien et ça fait plaisir de vos messages de soutien. Alors encore merci à vous. Alors on a Karl qui nous écrit « Les Bretons sont là, vive la Bretagne et Rennes. Merci à vous les Bretons, ça fait extrêmement plaisir. » Alors on a Jean-Paul qui nous écrit « Merci à toi Réac Révo, t'as dit les termes, force à toi pour le taf, t'es un vrai. Merci à toi Jean, ça fait extrêmement plaisir. » Alors on a un autre qui nous a écrit « 40 ans que je votais, c'est fini, je suis dégoûté. » Ah je vous le dis les amis, je suis dégoûté aussi. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas aller voter dans 2 ans, je vous le dis. Parce que la présidence, ça va pas être la même chose. Ils auront pas le choix. Tous derrière la France insoumise, je dirais même tous derrière Jean-Luc Mélenchon. Et vous allez voir qu'on va les tordre en deux.